Was it going your way all the time? Honestly, I felt very good. First round, I got it in the beginning, but then I came back, wrestled him, won my round. Second round, I almost knocked him out. I was looking too much for the highlight KO, but yeah, fuck it. At the end of the round, I knew I won. Third round, I was very, very tired. So yeah, I played a bit, then ended up on bottom. And to be honest, I was trying to play the time because I know I was up for the first round. So I just managed to get the win. One judge gave me the third round as well. But yeah, honestly, I think I won first round clearly. And third round, yeah, I can admit that I lost the third round, but I don't care. I won the fight. So I felt good in there, and I can't wait to get back in it. So what was your corner saying to you? You were looking for the highlight. Did they calm you down? Like, hey, stick to the game plan. Did they say that? Your father, by the way? Yeah, my father, Remy, I was able to hear them when he was wobbling, but I got a bit stubborn, trying to get the like spinning kick KO and all. But at the end, I think I was smart because I still wrestle and managed to win. I think my fight IQ is good enough, and with my team around me, they always give me the right advice. So yeah, I'm happy. But Bellator is very high on you. You're only one of 2 fighters that fought in Dublin, and now they're bringing you quickly back to Paris while you had a tough fight in Dublin, another tough fight here. When do you think you want to return? Because now they're going to Dublin again. Is that something that as soon as like? possible. Even if I'm doing my visa for the US. If they tell me, yeah, let's go back in July, I will go back. I'm training all year round. I'm always ready to go, and that's my only job. I need that to make money. I'm on a good contract now. So if they ask me to fight anywhere and against anyone, I will show up and put on a show. No matter how I feel, I will go in there and fight. Last question for me. Do you think a ranked fighter could be next? You just signed a new contract, you're getting paid good. Do you think, you maybe can make your way into the rankings? Yeah, to be honest, I'm still young. I'm only 24 years old. I want to get experience until the end of this year, get 2 more fights in, and hopefully before won my next 2 fights before I know this year, and then next year I will turn 25 and I will be ready for the top 10. Yeah, thank you. Bonsoir Asael. Bonsoir. Alors déjà bravo pour ta victoire. Merci beaucoup. Là tu as 3 victoires de suite au Bellator. Au total tu es à 6. Est-ce que tu aurais un nom, un combattant en tête pour ton prochain combat, tes prochains combats, et quels seraient tes objectifs à l'avenir? Alors ouais, comme je le disais, je viens de signer un nouveau contrat. Un beau contrat. Ouais, c'est bon. Ouais, un beau contrat avec le Bellator. Du coup, je suis content et j'aimerais combattre au plus vite. Et comme je le disais juste avant, en anglais, mon plan c'est de gagner encore 2 combats cette année. J'aimerais gagner 4 combats en 2023. Et après, pour le début de l'année prochaine, avoir un adversaire classé dans le top 10 et là combattre pour rentrer dans le top 10 mondial et me rapprocher peu à peu de la ceinture. Merci. Ouais, ça va quoi frérot? Ça va, au top du top. Ça va? Et vous, ça va, tranquille? Ouais, ça va, tranquille. Je voulais te demander, c'était quoi ton game plan de base? Je t'ai vu, tu as lutté dès le premier round. Et c'était ce que tu comptais faire directement? Pour être honnête, il n'y avait pas trop de game plan. Ouais. Il fallait aller où ça va. Parce que je savais que je pouvais le battre debout, je pouvais le battre en lutte. Et au sol, je pouvais le garder pour le contrôler. Du coup, ça s'est passé. J'ai mangé une droite en début de premier round. Je me suis dit, ah, le bâtard, il m'a touché au niveau du nez. J'ai commencé à saigner, boum. Je l'ai attrapé, je l'ai lutté. Et voilà, ça l'a fait, je l'ai fatigué. Je sentais il respirait fort au premier round. Du coup, moi, j'essayais de me calmer. Le plus, j'entendais son club qui lui disait « te crame pas, respire, respire ». Du coup, je restais solide, c'est pour ça que j'ai pas trop produit au premier round. Mais voilà, après, deuxième round, je l'ai bien gagné, j'ai failli le mettre KO. Troisième round, pour moi, je le perds, mais
La vérité, j'ai joué le temps. Je savais que j'avais gagné les 2 premiers. C'était pas comme mon dernier combat à Dublin où je savais qu'il y avait 1-1. Fallait que je me fume. C'est pas bien de penser comme ça, mais j'étais malade. Grosse bronchite pendant le coaching et tout ça. Du coup, j'étais pas à 100%. Il fallait que je trouve le moyen avec mon intelligence de gagner le combat sans me cramer. Ouais. J'ai une autre question. Je t'ai vu dans le deuxième round. Il me semble que tu tombes. Je voulais savoir si ta jambe allait bien ou ton pied. J'ai l'impression que tu avais été blessé à un moment. Ouais, non, j'ai glissé en fait. Ouais. J'ai envoyé un coup, hop, je suis tombé, je me suis relevé. Et même moi, je me suis dit, purée, j'espère que Parce que ils tu ont pas switches cru les gardes. que j'étais touché ou quoi. Mais non, tranquille, tranquille. Ok, Tout va bien, je suis pas Alhamdoulilah, blessé. ça va alors. On te revoit à Paris 1 an après et la première chose qu'on attendait, nous, c'était de voir comment tu allais revenir après la split décision de l'année passée. Après 20 peut-être secondes vous êtes un peu jaugé, on t'a senti directement envoyé et du très très lourd. Parle-nous un petit peu de ces premières secondes de combat où on a l'impression que tu as quand même assez vite repris confiance, ou pris confiance en tout cas. Bah, en fait, déjà, comment expliquer? C'est que déjà, par rapport à la dernière fois, j'étais très déçu, en fait. En fait, même par rapport à mon visage, avant même que la décision soit prise, c'est que je savais que j'avais déjà perdu. Donc là, je me dis, je reviens. Déjà, juste avant de rentrer, j'ai senti la pression du public. Ça commençait à crier. Alors, franchement, ça m'a un petit coup de boost. Et après, je me dis, je me retrouve encore dans la cage après 1 an. Je me dis, il ne faut pas les décevoir. Donc, petit à petit, en fait, juste en observant mon adversaire, en écoutant mes coachs, j'ai vu que je pouvais démarrer tranquillement sans me mettre la pression, en fait, par rapport à l'année dernière, parce que je me dis, j'ai subi une défaite. Bon, petit à petit, mais j'ai repris confiance et en plus, le public était derrière moi. Donc, tout pour. On t'a senti aussi progresser physiquement. Je ne sais pas si tu t'es un petit peu densifié, mais que ce soit les low kicks ou même les directs bras avant, bras arrière, les crochets, tout passait déjà et tout passait durement, notamment avec le knockdown que tu lui mets au deuxième round. Est-ce que ça aussi, ça a fait partie de ton training camp, de te densifier, d'être juste plus puissant en fait sur tes directs? C'est bien ça, oui. Parce que, en fait, on va dire l'année dernière, on avait travaillé dans ce, comment expliquer, dans le même schéma. Mais au fur et à mesure, bah, vous avez vu comme dans le combat, c'est que mon adversaire a changé de stratégie parce que je me suis dit, bon, après, c'est un stéréotype, c'est-à-dire qu'on dit les Anglais, c'est des boxeurs. Et d'un coup, il m'a amené au sol. Moi, après, à ce moment-là, j'avais plus les notions. Et là, on s'est dit, bah, j'ai comment expliquer? J'ai des points forts en pied-point. Il faut travailler les autres trucs parce que se mettre toujours en dire ouais, on fait du pied-point, 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 on en MMA. C'est-à-dire que je ne suis pas resté sur une seule discipline, donc je suis obligé de travailler les autres. Donc là, c'est vraiment une revanche par rapport à moi-même, par rapport à la lutte, le grappling, tout ça. Donc j'ai réussi à mettre tout ça en œuvre. Après, j'espère aussi encore plus progresser et arriver au sommet. Dernière chose pour moi, en tout cas, par rapport au sol aussi, tu en as parlé. Ça avait été un combat un peu difficile la dernière fois, l'année dernière, à ce point de vue-là, même si en défense de soumission, tu avais quand même montré de belles choses, tu t'étais sorti de l'étreinte. Là, que ce soit en sprawl et même sur le contrôle que tu avais fait à chaque fois en repassant derrière et très rapidement, Mm. on voit en fait que je parlais de puissance et nous, c'est ce qui nous a vraiment choqué. Mais en fait, même au sol, on a l'impression que le Faber Gardiata de 2023, il a progressé partout, quoi. Merci déjà. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit parce que même par rapport au compte, on s'attendait à presque un 30-25 ou un Mm. 30-26 ou au moins un round sur deux, il y avait 18 quoi. Donc ça, Ouais. ça montre que ça a été sur tous les plans. Mais après, sur le coup, je me suis dit, en fait, quand je tourne généralement à la salle, c'est que je me précipite à chaque fois. C'est-à-dire, je prends une position, bah, même bah, sur mon premier Bellator contre Wooding, c'est que j'avais une position et je passais directement à l'autre. Et là, je me suis dit, prends la position, contrôle et frappe. Voilà. Et ça a marché. Bon, malheureusement, j'ai pas pu finir. Depuis ton arrivée au Bellator, il y a déjà, on l'avait déjà souligné, tu as fait énormément de progrès en pied-point. Là, sur ce combat-là, tes progrès se sont confirmés, donc ils ont même passé un step au-dessus. Est-ce que durant ta prépa,
tu as fait spécifiquement des ajustements sur cette partie-là? En fait, surtout, hein, franchement, j'ai tout ajusté. Je me suis dit, bon, le pied-point, la dernière fois, ça passait, mais les lacunes en lutte, tout ça, ça va être problématique. Donc, on va dire, j'ai plus accentué mon sol, ma lutte et mon pied-point. J'ai, on va dire, passé à un autre cap. Mais bon, c'est encore le début. J'espère encore progresser encore plus et monter les échelons, hein. Franchement, j'attends que ça. À plusieurs reprises, on a vu que tu avais la possibilité, tu étais assez proche de le terminer. Est-ce que tu as un peu manqué de confiance à un moment? Est-ce que c'était un souci de cardio? Ou est-ce que tu voulais te réserver par peur que ton énergie baisse? Pas peur du cardio, mais en fait, je pense que j'ai perdu certaines positions. En fait, il y a eu des moments où, en fait, quand je passais ma main ou mon bras, en fait, il le bloquait. Et en fait, en frappant, en fait, je manquais d'amplitude pour finir ce genre de choses. Mais on va travailler pour faire en sorte que la prochaine fois, bah, je pourrai le finir dans cette position. Bonjour Fabakary. Bonjour, Tout d'abord, félicitations pour ta victoire. J'ai oublié de merci. me présenter, Shems pour le média Le Parcours. On a pu voir à la Hatch Academy que tu avais énormément travaillé ton sol, ta lutte, etc. Tu as énormément travaillé avec aussi Eric de la Sablière, ton coach de JJB. Euh, Pensais-tu finaliser le combat ou voulais-tu vraiment continuer sur le ground and pound? Euh, Plutôt le ground and pound. Parce que aussi que je m'entraînais bah, avec, comme tu as bien dit, avec Eric de la Sablière, mais aussi dans un autre club à OCDK, où je m'entraînais aussi au niveau du sol. Où je me suis dit, en fait, il fallait que je teste partout, en fait. Au moins une salle où les gens sont typiques ils font que du sol. C'est-à-dire, ils sont schématisés pour le sol. Donc, je suis parti au CDK, je me suis entraîné là-bas. Et en même temps, je m'entraînais aussi chez Eric pour perfectionner mon sol. Même si pas parfait. Mais on essaye petit à petit. Et du coup, voulais-tu finaliser le combat via une real nickel choke, par exemple, prendre son dos, etc. Ou toi, tu voulais vraiment continuer et sécuriser le combat, en fait? C'est J'ai ça? essayé un moment. J'ai essayé de l'étrangler. Mais au moment où j'ai vu que ça glissait, je me suis dit, frappe, c'est tout. En tout Ouais, cas, félicitations à toi, Fabakary, pour ton combat. merci. Juste dernière question, Fabakary, excuse-moi. Donc, il y a eu un intervalle d'1 an entre le Bellator Paris de l'année dernière et celui-ci. Mm. Toi, tu te revois combattre bientôt avec un profil particulier ou est-ce que tu veux juste retrouver l'octogone plus vite peut-être que sur cet intervalle d'1 an? Franchement, le plus vite possible, hein. On essaye, hein. Franchement, déjà, je vois que si j'ai pas de blessure, des trucs comme ça, et on repart, hein, direct, hein. J'entends que ça. Merci Fabakary. Merci à toi. Hi, Fabakary. Congratulations on a beautiful performance. I saw a lot of respect between you and Kyle Harvey after the fight. What did you say to him? Qu'il avait fait un bon combat. Et je le félicite déjà d'avoir accepté déjà 2 semaines par rapport à la blessure de mon adversaire de base, qui était Ariane Rodriguez, si je ne me trompe pas. Donc franchement, je le remercie déjà d'avoir combattu et d'avoir offert ce spectacle aux Français. Thanked him for the show. He thanked him for accepting the fight on such a short notice, and there was a lot of respect between them. Beautiful. And the next Bellator Europe card is in Dublin in September. Would you like to be on that card, or is that too soon? Est-ce que en septembre, vous, vous voudriez être sur la carte de Dublin, ou est-ce que c'est trop tôt, la prochaine carte du Bellator? Franchement, on verra, hein. On verra Honestly, we will see. comment ça va se passer. We will see. And this is one of their biggest divisions, the featherweight division. Where do you think your spot is right now? Because you came in as a big prospect. You have a lot of wins already in the Bellator cage. Do you feel good over here?
Can you remember? Can you repeat? I'm sorry, I didn't Yeah, understand. no, so his division, featherweight, is one of the top divisions in Bellator. Ouais. Where does he see his place in that division? Est-ce que quelqu'un a compris la question qui est très pointue au niveau... Oui, Andrea? Mm. Merci beaucoup. Pour l'instant, on va dire, je suis que dans le début. Donc, From franchement, now on, it's just the beginning. j'espère progresser, monter les échelons jusqu'à atteindre la ceinture, j'espère. What he wants is to progress and reach the belt. Congratulations on the victory. Thank you. Merci beaucoup. C'est bon? Le micro est prêt? Micro test Je 1, crois 2. qu'on est bon. Bon, ouais. Bonsoir Yves. Bonsoir. Bonsoir, félicitations pour cette victoire dans un combat très serré. Merci. J'aimerais commencer par que tu nous parles du premier round où au final on t'a senti peut-être il a réussi un petit peu à te cadrer en boxe et tu t'es très bien déplacé. Comment tu reviendrais toi sur ce premier round assez serré, assez difficile à juger quand même? Le premier round, j'étais pas dedans. Du coup, j'ai mis du temps à rentrer dans le combat. Et je tournais, j'essayais de l'analyser en boxe, en lutte, tout ça. Et je tournais autour de lui, Il essaie de me cadrer, j'essaie de le cadrer en étant un jeu à chat à la souris. Mais je vois plus, on va dire, j'ai rien fait pendant le premier round. J'ai juste analysé. Je pense qu'il prend le premier round. Ensuite, je continue ou c'est bon? Non, mais c'est vrai que le deuxième round, le début du deuxième round, c'est quasiment le scénario rêvé avec ce gros direct qui passe. Ouais. C'est ça en fait qui te lance dans le combat. Voilà, le deuxième round, je dis bon, si je reste comme ça, premier round, le même, c'est mort. Du coup, j'ai dit, je vais envoyer level au-dessus. Et j'ai touché, mes coups, ils étaient plus significatifs que les siens. Il y a eu des phases de lutte. Et sur le deuxième et sur le premier, tentative de soumission. Et je pense que c'est comme ça que j'ai gagné le combat. Je suis déçu de ma performance parce que j'ai pas l'habitude de gagner comme ça. D'habitude, je gagne au premier round avec une soumission au TKO. Et là, gagner la décision, moi, ça fait pas partie de ma mentalité. Je m'entraîne à finir les combats, soit en KO, soit TKO, soit par soumission. J'aime pas gagner Au troisième round, donc il fait vraiment la décision. On a senti que après la tentative d'armbar, il y a une forme d'intelligence. Enfin, on t'a senti intelligent aussi pour savoir finir, parce qu'à un moment donné, lui, il a essayé de lutter pour gagner du temps, clairement. Ouais. Essayer de gratter du temps, mais moi, j'étais là, le cardio était là. Il essaie de bloquer le jeu. Moi, je voulais travailler. Bah, il dit attends, là, viens, on travaille. Tu veux combattre, viens, on combat. Et il bloquait le jeu. Je dis bon, ok, bah, moi, dès qu'il essaie de m'envoyer des frappes significatives, bah, j'essaie de contrer. Moi, j'essaie de soumettre. J'attendais qu'il me sorte un peu de son bras. C'était pas loin sur le armbar. Ouais. Sur l'armbar, sur la kimura au bout d'un moment, mais il était physique, ça se voyait. Voilà. Ouais, félicitations. Je sais pas si Merci, quelqu'un merci. d'autre- Bah oui, je me disais. Non, je rigole. Bonsoir Yves. Bonsoir. Félicitations déjà. Merci. Je voulais te demander, c'était quoi ton game plan de base? Mon game plan, bah, déjà, on m'a changé mon adversaire de dernière minute. J'ai Ouais. appris ça une semaine, le changement, non, moins d'une semaine. À la base, je me suis préparé pour un autre style de combattant pendant 3 mois. Et je vois la dernière semaine, on me change de combattant, tout ça. Et on met un mec expérimenté. Et je n'avais pas renoncé, j'avais pas dire non, tu vois. Du coup, bah, j'accepte le combat. Il n'a rien à voir, son style n'a rien à voir avec mon adversaire d'avant. Il est gaucher, c'est un lutteur. Et du coup, j'ai dû me faire une rectification en moins d'une semaine. Ça a été compliqué, mais bon, on se trouve pas d'excuses. Et pareil, il était pas au poids. J'ai accepté quand même. Il y a plein de trucs qui ont fait que, après, même au niveau de l'organisation, c'était. J'ai pas aimé des façons dont ils ont. Ouais, comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est déroulé, tu vois, l'événement, tout ça, là, et Mm. bon. Ouais, c'est vrai que nous, on a pu voir qu'il y avait comment Il y a dire, plein de trucs qui étaient bizarres, qui étaient incohérents pendant toute la fin de la prépa, dès que je suis rentré à l'hôtel, tout ça. Mais bon, je suis passé au-dessus.
Attends, on a vécu le Covid. J'ai Ouais. bien combattu pendant le Covid, donc c'est pas une excuse, mais bon, je Le dis ça, je dis di- rien. La différence de gabarit, tu l'as géré? Ben, j'avais l'habitude de combattre contre des mecs de 70 kilos. Bah, lui, c'est un faux 66 kilos. Ouais, Et clairement. bah, du coup, c'est comme si je combattais contre un moins de 70 kilos. Moi, je me retrouvais dans ma caté normale en 66, mais il y a des gros cutters qui descendent en 66, mais qui récupèrent beaucoup, tu vois. Donc lui, il en fait partie. Bon, ça fait partie du game, hein, comment dire. En tout cas, félicitations, t'as géré. Merci, merci à toi. Bonjour, Shems pour le média Le Parcours. Bonjour. Alors, Yves de No Cholandu, qu'est-ce que je voulais dire? Tu as fait une Fly Knee l'année dernière. Et comptais-tu faire le show comme tu le fais d'habitude durant ce combat ou voulais-tu vraiment sécuriser la victoire? Je voulais sécuriser la victoire. Parce que c'était, comme je dis, j'avais pas le temps de bien me préparer contre lui. Du coup, j'ai préféré la sécurité que folklorique, là, prendre des risques. Et comme je le connais pas assez, j'ai pas bien étudié, je voulais pas prendre des risques et du coup, j'ai sécurisé la victoire. Et je voulais revenir sur l'aspect du combat, en fait. À un moment, tu étais au sol, il était sur toi. Mhm. À quoi tu pensais à ce moment-là dans ta tête? Non, non, moi, je suis un mec du sol, hein. Du coup, le sol, c'est. Demander à Babiche qui est en face de moi, là, mais il rigole, mais bon. Moi, je suis un mec du sol, du coup, je suis pas en danger, je me sentais pas en danger au sol. Je sais qu'il y avait une guillotine, je vais juste me méfier de sa guillotine. Sinon, s'il veut partir en drill, on va driller, hein. Moi, je suis là, il n'y a pas de problème. Mais justement, moi, je voulais le soumettre, tentative de soumission. Lui, il ne m'en a pas fait. Je pensais qu'il allait faire la tentative de guillotine. Il a essayé un tout petit peu, mais j'ai vite fait sortir ma tête. Mais il n'a pas fait de tentative. Lui, c'est juste bloqué, bloqué, bloqué. Moi, je voulais chercher des ouvertures pour tenter de soumettre. D'où les règles du MMA. Le but au sol, on gagne des points parce on essaie de soumettre, on essaie de frapper en grenade pound. Si on essaie de contrôler, ça ne marque pas de points. Et pareil en lutte. Si on amène en lutte et sans contrôle, c'est pas une amenée au sol. Exactement. Donc, Et toi, tu voilà. voulais finaliser le combat en soumission, etc. Voilà. Ou vraiment, tu voulais. Alors moi, chercher la soumission ou le KO quand j'envoie les points, c'est pour le toucher, pas pour Qu'est-ce que tu jouer avec lui. pensais globalement de l'ambiance aujourd'hui au Bellator? Ah, bête d'ambiance, hein, le public français là. Wouah, C'était j'ai cru que incroyable, j'étais. hein. 17 000 Bah, personnes. comment? 17 000 personnes. 17 000 personnes, purée. Et j'ai vu le monde se lever, Tout le monde m'encourager. s'était rempli. Quand j'étais à un moment, j'étais un peu bas. J'ai entendu le public m'encourager. Ça m'a donné le peps encore. Ouais. J'ai dit non, 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 je ne veux pas que j'abandonne jamais de la vie. Jamais Déjà, de la vie, de base, jamais de la j'abandonne vie. pas. Et là, je dis non, non, je suis obligé de leur montrer qu'on prouver, est quoi. des guerriers en France. Tu vois. Ouais, il y a des guerriers en France. Et qu'est-ce que tu penses globalement du MMA français, de l'évolution aujourd'hui du MMA français? L'évolution, elle est en toute puissance. Et plus les années passent et plus les médias en parlent, il y a les clubs s'ouvrent comme des boulangeries. Franchement, moi, malheureusement, je suis venu, enfin, vers la fin de ma carrière. Et j'aurais aimé j'aurais aimé que ce soit pareil au début de ma carrière. Je serais à Las Vegas comme ça avec des chaînes en or. Yeah, yeah. Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite, Yves, et encore félicitations à toi pour ce combat. Merci, merci beaucoup. C'est bon? Je pose le micro ou c'est bon? Oui, on passait les micros. Ah, ok. Bonsoir Yves, bravo pour cette victoire. Merci beaucoup. Une question pour le Figaro. Quelle est la suite que vous comptez donner à votre carrière? Est-ce que vous avez des projets, des contrats en cours peut-être encore au Bellator? Est-ce que vous voyez un petit peu la fin? Est-ce que c'était la bonne occasion pour terminer un combat à Paris ou est-ce qu'il y a encore fin? Terminé? Pourquoi terminé? Non, je suis en contrat encore et je suis encore frais. Il y a pas de bobo, il n'y a rien. Non, non, je compte pas terminer après ce combat, non, pas du tout. J'ai 36 ans, je suis encore jeune, mentalement et physiquement. Parce qu'il y en a, ils ont 30 ans, ils sont vieux. Moi, j'ai 36 ans, je suis jeune. Hashtag Cristiano Ronaldo. Il y en a, ils ont 45 ans. Ouais. Et Jean Gabin, 55 ans, il est là. Et MC Jean Gabin, non, non, je me sens frais encore. J'ai encore 2 combats dans mon contrat. Après, si jamais il y a un renouvellement de contrat, je suis opérationnel. Et si jamais les autres organisations sont là, ils me proposent mieux, bah, on va faire les négociations.
You already knocked Kane down in the first, knocked him down in the first round. Did you feel that something like this in the second round was coming? So in the first round, when I knocked him down, I was feeling good, but he recovered very fast, and I was like, "Fuck, man, I'm gonna have to do it again." I didn't want to, but I knew I won the first round, so there was already a good thing. And in the second round, I don't know if you saw, but he was changing stance. That's what I say in the interview in the octagon, and he caught me with the left hand in the liver, and I kind of lose my breath, you know. So I start to circle a little bit more and to get back in shape to fight back, and then after it was my plan to let him come at me because I know he's a brawler. So he used a lot of hooks, like large hooks, and I wanted to cut him on this. We work on that with Coach Lenny and Clement and Remy. So that's what happened, and I was happy. So he's a very tough, durable guy. Hasn't been finished in Bellator. Oh yeah, I didn't know. Yeah, and a lot of people are saying this is gonna be maybe a decision fight because both of you are strong, but you knocked them out. How Mhm. much does that win mean to you? You know, I'm very happy. I just think I don't think it was about power or something like that. I humbly think it was more technical, you know, and more about being smart and using the game plan. You know, that was the game plan. I know it was gonna come, and it did. It was throwing some large hook, so I tried to get him. Like I was close from the cage, and I just was waiting for him, and I just like threw my hook, and I got him. I think every French fighter almost won tonight. Yeah. You spoke on Wednesday and you said, hey, Marseille, where I live, Yes. also a lot of fanatic French people. Yes. We should do an event there. Do you think that's a good idea? That's the best idea, man. Because I like Paris too. That's the capital of France, you know. But Marseille is different people, you know. Marseille, they are real fanatic. Here too, I'm not saying that they are not. They are, every French fan is crazy, you know. The French are crazy, you know that. Everybody knows that in the world. We do special stuff. We hit nail and everything. So that's why we are crazy. But in Marseille, man, you know l'OM, the football, the soccer. Yeah, sure. They are crazy. So this is this kind of people that you're gonna have in the arena. That's gonna be even better than here. Last question for me, Thibaut. The next Bellator European event is Dublin, September 23rd. Would you like to be on that card, or do you think it's maybe too soon, or would you like to be maybe on that card? I was going to tell you that there is no a Bellator even before September. Yeah. So I don't know. Maybe I'm trying to get my P1 visa right now. So if I can get it before, I would like to fight like in 3 or 4 months. I need to check. I mean, I'm okay. I don't have anything. My nose is a little bit like, you know, open, but it was before the fight. I did it in training. But if I can only fight in Europe for the moment, I will come to Dublin and fight. Oh, sure. Thank you. Bonjour Thibaut, Shems pour le média Le Parcours. Tout d'abord, félicitations à toi pour ton combat. On était présent du coup au Bellator de l'année dernière, Ouais. où tu avais gagné. Qu'est-ce qui était différent globalement du Bellator de l'année dernière? Ben, je suis parti avec avec mes 2 bras. L'an dernier, il m'a cassé le bras, le mec. Putain, j'étais deg. Oui, ben, l'an dernier, j'avais combattu à 77, donc c'était différent. Et en plus de ça, l'an dernier, c'était un lutteur. Donc, c'était pas le même type de combat. J'étais obligé de rester à l'extérieur et de jabber, de rester à l'extérieur. C'est des combats un peu ennuyants. Mais sinon, c'était pas trop mal. Je trouve que ce qui m'a aidé aussi, j'ai fait un bon rebond ce coup-ci. J'ai combattu à Milan la dernière fois et j'avais fait un bon rebond, mais quand j'arrive à remonter à 81, 82 kilos, je trouve que j'ai beaucoup de force et que justement, ça fait la différence. Comment as-tu ressenti l'ambiance aujourd'hui à Paris? Parce que ça scandait ton nom dans la salle, etc. C'était une ambiance de fou, quoi. Ouais. Et toi, est-ce que tu l'entendais quand tu étais dans la cage ou tu étais vraiment dans ta bulle? Non, t'entends tout. C'est bizarre parce que on dirait que c'est comme s'il y avait deux moments en fait dans le même moment. C'est-à-dire que tu t'es concentré, tu vois l'adversaire en face de toi,
il y a, on va dire, un premier bruit sur un cercle comme ça, un diamètre comme ça, et après, il y a un plus grand diamètre avec tout le public et t'entends le public. Et à chaque fois, par exemple, quand il y a des actions où tu touches, tu te fais toucher, ou par exemple, on tourne, il se passe un peu trop rien, le mec, il me touchait un peu, j'entendais qu'il commençait à chanter mon nom et tout, du coup, ça donne envie et on l'entend et tout. Ouais, c'est super, franchement, c'est magique, hein. Je le souhaite à tout le monde. Bon, après, il faut rentrer dans la cage, mais bon, sinon, c'est génial. Ouais. Et qu'est-ce que tu trouves de différent globalement quand tu combats à l'étranger et quand tu combats en France? Pour être honnête, j'ai jamais eu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure là en interview, j'ai jamais eu une ferveur comme ça dans un public, et même j'ai fait l'UFC et tout, c'est pas pour faire des comparaisons, mais c'est la vérité. C'est juste que j'ai été dans des salles, j'étais au London O2 Arena, j'ai été à Austin au Texas, j'ai été à Auckland en Nouvelle-Zélande, j'ai été au Canada, bon bref. C'est la meilleure salle que j'ai jamais faite. 2 fois d'affilée. J'étais à Milan la dernière fois, c'était bien aussi, mais ici à Paris, c'est incroyable. Ça fait 2 fois, c'est incroyable. La salle est pleine, les gens ils sont fous, c'est incroyable. Et franchement, je suis vraiment, c'est un plaisir partagé parce que le fait de mettre un KO, vous savez, ou de donner du spectacle, les gens ils prennent du plaisir, on le ressent, vous savez, c'est comme ça. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais c'est un échange comme ça. Et tu t'es entraîné aussi aux États-Unis. J'avais vu des images, etc. Quand tu t'entraînes en France et aux États-Unis, est-ce que tu ressens une grande différence de niveau? Alors, j'en ai parlé la dernière fois quand j'avais fait l'interview. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé m'entraîner aux États-Unis. En effet, on fait toujours cette différence entre évidemment qu'il n'y a pas le même niveau en France et aux États-Unis en termes de sparring partner. Mais le problème, c'est que quand tu vas dans les grandes écuries, tu as 50 mecs qui sont bons. Et tu ne peux pas t'occuper des 50 mecs à la fois. Donc, on te met tous au milieu, vous entraînez. Évidemment, c'est la loi du plus fort. Donc, les meilleurs, ils se font prendre en charge parce que c'est eux qui gagnent le plus d'argent et qui donnent le plus de pourcentage. Et les autres, ils se débrouillent. Donc, le but, en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer de joindre une équipe autour de moi qui travaille avec moi, où on travaille ensemble. Et moi, par exemple, je leur dis, ben, j'aimerais qu'on fasse ça aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse ça, ça, ça et ça. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que d'aller dans un club et de suivre, en fait, comme il disait Puppy Mill, d'avoir la même sauce pour tout le monde. Et bon, tu dis, je m'entraîne à la Pericam Top Team, mais tu progresses pas vraiment, tu fais la même chose que tout le monde, en fait. Voilà, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Bon. Bonsoir, bonsoir Thibaut Isabelle d'Infosport 75. Félicitations pour ta victoire. J'ai une question concernant, à un moment donné, on t'a vu vaciller un peu face à l'adversaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu reprennes le dessus? À quel moment? À quel moment? Bah oui. Je crois que c'était au deuxième round. Tu étais un peu. Ouais. Ouais. Bon, vous savez, c'est un combat, hein. Tu prends des coups, t'en donnes, hein. Donc, peut-être que j'ai dû prendre un coup, que j'ai dû un peu. Peut-être vaciller, c'est ça que vous avez dit? Oui. Ouais, je pense pas que j'ai vacillé, mais peut-être. Vous savez, des fois, quand vous prenez un coup, c'est souvent aussi. Il y a une réflexion sur soi-même. Je me dis, putain, merde, j'ai pris un coup, et comment je fais pour pas en prendre? Parce que si j'en prends plusieurs comme ça, je peux peut-être me faire mettre KO ou ça peut créer une ouverture. Donc, peut-être plus une remise en question, je pense. Mais je l'ai dit, ça, par contre. Il m'a mis il a changé de. Il s'est mis en gaucher à un moment donné, plusieurs fois dans le combat. Et il m'a envoyé un coup avec sa jambe arrière et il m'a pris dans le foie. Il m'a coupé la respiration. Il l'a Donc, pas c'est trop. oui par rapport à ce moment-là. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Mais il l'a pas vu. J'avais l'impression qu'il l'avait vu, il l'a pas trop vu. Alors, tant mieux pour moi. Voilà. Sinon, est-ce que tu as bien suivi ton game plan ou comment ça Ouais, s'est ouais, passé? exactement. Oui, ben, je voulais, en fait, ce que je voulais faire au début, c'est je voulais jabber, rester à l'extérieur, voir ce qu'il avait en striking. Je voulais prendre un peu des coups, voir ce qu'il avait aussi comme force, ce qu'il amenait. Et puis après, j'ai commencé à mettre mon game plan quand j'ai vu que ma distance était plus grande que la sienne en termes de reach, d'allonge, et que j'ai vu qu'il continuait à envoyer ses grands crochets. J'ai dit, bon, mais à un moment donné ou à un autre, à mon avis, je vais l'attraper. Et c'est ce qui s'est passé. Sinon, tu as parlé de l'OM.
Ouais. Euh, là, on est à Paris. Il y a eu Mhm. des supporters parisiens qui t'ont encouragé. Qu'est-ce que Mhm. ça te fait d'être encouragé par des supporters parisiens, toi qui es supporter de l'OM? Oui, non, mais ça n'a rien à voir. C'est déjà deux sports différents. Et puis moi, vous savez, je suis un amoureux du sport. Je suis pas un fanatique. Vous savez, si c'est, j'aime autant Paris que l'OM que n'importe quelle équipe. Je suis pour que le meilleur gagne. Donc voilà, j'ai pas vraiment je suis pas borné quoi sur une idée en particulier quoi. Et sinon, ta famille est venue te supporter. Mhm. Quel effet que ça te fait? Est-ce que ça te donne de la force mentalement pour justement terminer tes combats, tes victoires? Ben, c'est très complexe parce que j'ai ma compagne qui vit avec moi, on vit ensemble et donc et ça c'est derrière le rideau, la personne ne le voit ça. On voit là c'est bien, il y a les lumières, il y a les caméras, on discute, on est content, j'ai gagné, mais je suis tout le temps avec elle à la maison. Elle subit mes humeurs, moi je subis les siennes aussi. Et non, je rigole. Et non, mais ça se passe très bien. Elle m'encourage. Elle est tout le temps derrière moi. Elle me soutient. Donc, avoir quelqu'un comme ça à ses côtés, c'est une force. Voilà. Et je souhaite à tout le monde de trouver quelqu'un comme ça dans sa vie. Bonjour Thibaut, félicitations pour cette très belle victoire. Je trouve qu'entre le round 1 et le round 2, on n'a pas vraiment eu le même combat parce que notamment ton adversaire s'est mis à kicker plus et ça t'a et Alain et de ton point de vue à toi, j'ai trouvé que tu avais fait le choix peut-être de subir un petit peu, de te laisser venir parfois on t'a vu dos contre la cage, toujours très bien déplacé sans problème. Est-ce que ce fait de vouloir accepter peut-être de subir un petit peu vient du fait que le knockdown au premier round vient d'un contre? Ou est-ce que tu l'as ressenti comme ça ou pas du tout? C'est que du feeling ou faut avoir ton ressenti là-dessus. Le premier round, donc j'ai fait ce que donc j'ai mis mon game plan en place. Et bon, mais j'ai réussi à l'attraper sur un compte. Dommage que je ne l'ai pas fini comme ça. C'est bon. C'était pas loin. Ouais, ouais, dommage, hein, putain. Et, et deuxième round, honnêtement, credit to him, je ne sais pas comment on dit. En Oui, tu lui français. donnes du respect pour ça. Voilà, parce qu'en fait, il a accéléré. Il a commencé à accélérer. Il faut que je parle en anglais aussi? Non, non, c'est bon. Ah. Il a commencé à accélérer. Et quand il a commencé à accélérer, je ne voulais pas rentrer dans un espèce de cheminement où j'allais faire un peu n'importe quoi et j'allais me faire attraper. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a touché. Du coup, je me suis dit, bon, je vais reculer un petit peu plus pour pouvoir voir les coups arriver. Parce que si j'avance en même temps qu'il envoie le coup, j'additionne les forces et du coup, je prends encore plus. Donc, je préférais reculer. Je savais que lui, comme j'ai dit, il envoyait des gros crochets. Et donc, j'ai dit, je vais essayer de capitaliser sur ça et j'ai réussi. Donc, super, je suis très content. C'est une très bonne nouvelle aussi parce que d'un point de vue physique, ça semble aller. Ouais. D'un point de vue mental, d'expérience, on voit que cette adaptation vient de ton fait. Tu te sens te rapprocher d'une forme je ne vais pas dire de prime parce que c'est un grand mot, mais est-ce que tu te sens te rapprocher du maximum de tes capacités physiques et mentales aujourd'hui? Le maximum, tu peux jamais savoir le maximum, évidemment, mais par contre, j'ai une espèce de façon de penser où j'essaye de faire. En fait, je suis un feignant, mais du coup, je fais tout au maximum parce que je suis un feignant. Sinon, je fais rien. Donc, du coup, en fait, tout ce que je fais, j'essaye de le faire le plus minutieusement possible parce que j'ai envie d'en faire le moins possible. Voilà, tu vois, c'est un peu bizarre, hein, c'est paradoxal, mais c'est comme ça, tu vois. Je préfère envoyer un coup qui va bien passer que plutôt d'envoyer 50 et de m'épuiser, machin, parce que j'ai pas envie de m'épuiser. Je préfère, comme tout le monde, aime la facilité, mais pour que ça soit. Quand ça a l'air facile, quand tu regardes, ça veut dire qu'il y a eu du travail derrière. Donc voilà, quoi, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça.